Esprit Japon, l'émission qui vous fait redécouvrir les charmes du Japon d'un autre point de vue. Dans cet épisode, nous vous dirons tout sur l'artiste peintre Amano Yoshitaka. Quel est donc le point commun entre les œuvres de Monsieur Amano et l'artisanat japonais traditionnel ? Sur les traces de Charlie Chaplin au Japon, un pays que le roi de la comédie a adoré, nous aurons l'occasion d'explorer quelques somptueux hôtels. Il est tombé amoureux de la gastronomie du pays. Et ce n'est pas tout. Les couteaux de cuisine de Sakai, véritables piliers de la culture culinaire japonaise, n'auront plus de secrets pour vos sens aiguisés. Minasan konnichiwa. Esprit Japon ナビゲーターの新川優愛です。私は今東京都現代美術館に来ています。この美術館はこれまで村上隆や草間彌生など著名なアーティストたちが絵画や彫刻といった従来の型にはとらわれない展示を行ってきました。素敵ですね。実はこれから紹介する人もまた世界で活躍する現代のアーティストです。Il a créé les personnages des jeux Final Fantasy, qui connaissent un succès retentissant dans le monde entier. Mais aussi l'abeille Uchi. En passant par Doronjo, de l'anime Yatterman. Tous ces personnages, aussi célèbres les uns que les autres, ont valu à leur créateur une renommée internationale. C'est un artiste japonais qui fascine ses fans dans le monde entier. Il s'agit d'Amano Yoshitaka. C'est un flamingoなんですけどね。これたまたま前に動物園行った時に見て綺麗だなと思って。で今これにちょっと昨日ぐらいから凝ってるんです。Amano Yoshitaka jouit actuellement d'une immense réputation au Japon, mais c'est à l'étranger qu'il a d'abord été reconnu. En 1995, c'est en France qu'est organisée la première exposition d'envergure sur son travail. Les deux expositions suivantes ont eu lieu à New York. Dès lors, la réputation de Monsieur Amano n'a cessé de croître. Et l'année suivante, son œuvre, en collaboration avec Neil Gaiman, écrivain de science-fiction, lui a valu d'être sélectionné pour le prix Hugo, une première pour un artiste asiatique. Et ce n'est pas tout. En recevant le prix DragonCon et le prix Julie, Amano Yoshitaka assoit sa notoriété en tant que dessinateur de fantasy. À quoi est due sa renommée à travers le monde entier ? Il est temps de partir à la découverte de ce peintre de génie. Les œuvres de Monsieur Amano transportent les personnes qui les regardent vers un monde de fiction. Comment fait-il pour créer dans ses œuvres cette atmosphère chimérique, si caractéristique ? Commençons donc par lui poser cette question. 多分誰でも浮かぶと思うんですよ。その頭の中ではきっと。僕そんなにね特別すごい想像力があって浮かぶってんじゃなくて、物語って結構ビジュアルじゃないですか。頭の中でね。そのビジュアルを具体的に絵にするだけなんですよね。だから特別そのなんか変なものってんじゃなくて、もう素直にそのままこう形にしたものが多分僕の絵だと思うんですよね。Monsieur Amano réalise de nombreuses œuvres de fantaisie, mais il puise son inspiration dans la réalité. Par ailleurs, sa technique de dessin diffère quelque peu de celle des artistes classiques. この世界はちょっとあまりリアルにしないっていう、あまりこうなんつうんでしょう、こう例えばこうなってくると羽がこうありますよね。でリアルにするといくらでもリアルになっちゃうと思うんですよ。こう影がこうあってとかね、それはそれでまた魅力的ではあるんですけど、そうするとこの世界が
なんだろう、変にリアリティがあるとちょっと嘘っぽくなっちゃうっていう感じ。Depuis son enfance, Monsieur Amano adore dessiner. Autodidacte, il n'a fréquenté aucune école d'art. À l'âge de 14 ans, il a l'occasion de visiter le studio d'animation Tatsunoko Productions. C'est là que le déclic s'est produit. Il y a montré l'un de ses dessins et n'a pas tardé à être embauché. L'année suivante, il est affecté à la création des personnages. Il donne alors jour à un grand nombre de personnages qui remporteront un franc succès. Mmh. これハッチいろいろあります。多分いろいろね。Devenu indépendant, il élargit son domaine d'activité en travaillant par exemple pour les jeux vidéo. Il crée ainsi les recherches graphiques et conceptuelles de Final Fantasy. Il devient très vite une locomotive pour la fantasy japonaise qu'il va hisser au niveau mondial. En fait, Monsieur Amano, qui a créé tant de personnages, possède un secret qui explique sa renommée à l'étranger. 日本の場合は当たり前になんでしょう、テレビ見ててアニメの場合とかはやってるので、あんまり誰がやったとかなんとかっていうよりは作品はもちろん知ってたりとかね、影響を受けたりとかしてるんでしょうけども、意外と作り手の方ってのはあまり関心示せないんだと思うんですね、きっとね。海外の方はやはり日本の誰々がやったとかっていうのは敏感に反応みたいなのありますね。Monsieur Amano s'est fait un nom dans le monde entier grâce aux jeux et aux animés. Alors que les artistes ne manquent pas, qu'est-ce qui fait que Monsieur Amano fascine à ce point le public étranger? Il faut approfondir un peu ce point. Demandons-lui tout d'abord de nous parler des couleurs qu'il aime utiliser. 赤ですね。赤と最近青もいいですね。この青ですね。これとかね、いいですね。あと青空の色も好きなんですけど。Au moment où une œuvre est sur le point d'être terminée, il finit presque systématiquement par des couleurs vives et tranchées. Il y a derrière cela une raison plutôt surprenante. 僕うちの親父がね、僕10歳の時に亡くなっちゃったんですけども、実は漆の職人だったんですよ。だから自分家がやっぱり漆で思いっきり日本的なところですよね。そうすると黒とそれから赤、あと金っていうのがね、なんか染みついてるんですよね。これもそうなんですけどね。いまだにそれはねちょっとなんだろう、好きというか、そういうのはちょっと安心するんですよね。そこで初めて完結するみたいな色に関してはね。Monsieur Amano possède un sens esthétique typiquement japonais. L'influence de son père, qui était artisan laqueur, n'y est pas étrangère. La laque japonaise est un art traditionnel japonais réputé pour son lustre bien particulier. Depuis longtemps, cette technique est utilisée pour décorer la vaisselle avec des couleurs vives, rouge, doré et noir. Il est vrai que les œuvres de Monsieur Amano possèdent de nombreux accents colorés grâce à ses teintes rouges, noires et ses lamées dorées souvent présentes. Cette utilisation des couleurs lui permet de faire ressentir au public du monde entier toute l'esthétique japonaise. Nul doute qu'en plus des personnages, c'est cette originalité qui participe à la fascination des gens pour son travail. Au fur et à mesure de l'entretien avec Monsieur Amano, c'est une nouvelle caractéristique de la conception de ses œuvres qui commence à apparaître. ここはですね、大きい作品をやるために下に置いて、実はこれはこれから描こうとしている作品なんですけども、これ4メーターありますね。今まで一番大きいんですけど、4メーターかけるこっちが10メーター以上になりますね、仕上げれば。Il se trouve qu'une exposition d'envergure consacrée à son travail doit avoir lieu à Kumamoto la semaine suivante.
Mais cette toile, qui lui tient tant à cœur, est toute blanche. Où se trouve donc celle qu'il a terminée?今ですね、実際に自動車を、例えばフェラーリとかポルシェとかをコーティングをするそういう会社があるんですね、工場が。でそこで実はその駆け上がったものを、車と同じやり方でコーティングをしてもらってますね。Un atelier de réparation de voitures? Mais pourquoi un tel endroit? C'est dans un atelier de réparation de voitures que ces œuvres ont été transportées. Que va-t-on donc leur faire ici? On a bien voulu nous montrer l'endroit où ont été entreposées ces œuvres. Les toiles de Monsieur Amano côtoient des voitures de luxe. C'est vraiment un spectacle insolite qui s'offre au regard. En vérité, une opération surprenante va être effectuée dans cet atelier. Celle-ci aussi contient l'essence de l'esthétique japonaise. La toile de Monsieur Amano a été transportée dans un atelier de réparation de voitures. Mais quelle opération va-t-on effectuer ici? まず先生が描いたそのままのものを放置しますとやっぱり色が褪せたりとか汚れがついたりですとかそういったことになりますので、このクリアを拭くことによってまず作品の保護とそれから光沢出してあげるということですね。で今このように寝てるんですけれども、壁にかけた時にこの作品のさえそれからこの少しこの立体感が出るように仕上げるようにしております。はい。 Incroyable! La toile de Monsieur Amano va être vernie telle une carrosserie de voiture. まずこのいきなり濃いネタを吹いてしまうと色がくすんでしまいますので、何回かに分けてクリアの層を作っていきます。何回も？はい。1回でこの厚みをつけるんではなくて、4回吹いて1回乾かして4回吹いてもう1回乾かしてという工程を合計4回もしくは5回作品によってちょっとばらつきがありますけども、その工程を踏んでおります。 Pour donner une belle apparence et de la robustesse à la toile, de la résine est vaporisée puis poncée. Le processus est effectué à plusieurs reprises. Grâce à cela, la toile acquiert un lustre particulier. À bien y réfléchir, cette façon de procéder ressemble aux techniques traditionnelles qu'utilisait son père. Cela s'apparente en effet au laquage. Là aussi, il faut déposer la laque, la polir, réappliquer de la laque, polir à nouveau pour obtenir de nombreuses couches. Ces étapes sont répétées jusqu'à 16 fois, ce qui confère à ce genre de vaisselle une résistance et un lustre unique. Partageons cette similitude avec Monsieur Amano. 漆っぽい工程ですよね。結構日本的な感じかもしれないですね。漆もやっぱり何度もやるじゃないですか。こう磨いてね、同じですね、そういえばね。そうか。Il n'avait pas pris conscience de ce point. Cela pourrait pourtant constituer l'une des origines de la beauté de ses œuvres. L'œuvre ainsi terminée est acheminée dans le musée d'art moderne de la ville de Kumamoto pour l'exposition qui lui est consacrée. C'est l'effervescence dans le musée pour préparer la rétrospective Amano Yoshitaka. Accrocher des œuvres de cette taille n'est pas une chose aisée. Monsieur Amano est venu voir comment se déroulent les préparatifs de l'exposition. この間描いてコーティングされたやつですね。工場にあったやつですね。そうですそうです。出来は？いやもう綺麗になってよかったです。何層もやってね。
なんかね普段は上に乗って書くんですよ。当たり前ですよ。でこう立てかけたっていうのはまああんまり見たことないんですよ。ここで会場で初めて自分でもこう立てかけたやつを見る。Lorsqu'il s'agit d'œuvres de cette envergure, M. Amano doit attendre que tout soit installé pour procéder aux vérifications. Il n'est donc pas étonnant que son examen soit aussi méticuleux. Dans cette toile à l'atmosphère chimérique, on aperçoit Candy Girl, un personnage que M. Amano apprécie tout particulièrement. On remarque aussi la finition extrêmement soignée. まあ、何でも例えば音楽とかでもそうじゃないですか。好きでやってても人が聴いてこう成り立つってあるじゃないですか。で絵もやっぱり自分で楽しいんですけど、やっぱそれ誰かが見ることによって成立するみたいなね、そういう関係があるのかなと思うんですよね。絵ってのはそういうもんかなって見るもんですけどね。そうするとまたいろんな感じ方があるしね。Amano Yoshitaka est véritablement la figure de proue de la fantaisie dans le monde. Qu'envisage-t-il de faire maintenant pour continuer à fasciner et surprendre ses fans? 私も大好きなゲーム「ファイナルファンタジー」のデザインもされている天野さん、とても興味深い VTR でした。そしてその名もズバリジャパンという名で世界中に知られている漆塗り、日本伝統の黒と赤の美が天野さんの作品の中に息づいていたんですね。番組では今後の天野さんの活躍も追っていきたいと思います。ユネスコの無形文化遺産に登録され、世界を代表する食の一つとなった日本の伝統的な食文化、和食。今そんな和食作りに欠かせないある道具が海外から注目されていることをご存知ですか？それがこちら、日本の職人が作る包丁です。En décembre 2013, le washoku, la culture culinaire japonaise, a été inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Depuis, cet art retient de plus en plus l'attention du monde entier. Son esthétique typiquement japonaise est particulièrement appréciée dans le reste du monde. Pour en parler, il n'est pas exagéré d'utiliser le terme art. Les cuisiniers japonais perpétuent les traditions culinaires qui se transmettent depuis des générations, afin de réaliser des plats aux arômes typiquement japonais en utilisant habilement les spécialités de chaque saison. Mais le washoku ne pourrait exister sans un outil de base, à savoir le couteau de cuisine, élaboré artisanalement. Les couteaux de cuisine sont le résultat de techniques traditionnelles d'élaboration des lames japonaises, qui se sont perpétuées jusqu'à nos jours. Parmi ces couteaux, il en existe un type tout particulièrement apprécié et utilisé par près de 90% des cuisiniers professionnels au Japon. Ces lames célèbres commencent à faire parler d'elles dans le monde entier. La raison d'une telle renommée? Un tranchant d'une exceptionnelle qualité. Rendons-nous à Sakai pour percer le mystère de ce tranchant d'exception. Voici la ville de Sakai, dans le département d'Osaka. On trouve ici 43 ateliers de fabrication de couteaux de cuisine, ce qui a valu à cet endroit le surnom de ville de la coutellerie. Les couteaux de Sakai ont près de 1500 ans d'histoire. Pour construire la tombe de l'empereur Nintoku, le plus grand tertre funéraire au monde, il a fallu au préalable fabriquer un grand nombre de bêches et de houes. C'est là que tout a commencé. Rendons-nous maintenant dans un atelier où sont élaborés ces couteaux. Voici la coutellerie Enami, fondée il y a plus de 200 ans. Monsieur Enami est un artisan qui fabrique des couteaux de cuisine selon des techniques traditionnelles depuis maintenant 30 ans. Quel est donc le secret du tranchant des couteaux de Sakai? Le tranchant des couteaux de Sakai. Le secret réside dans la dureté de la lame.
Comment obtenir une lame d'une telle robustesse? Pour le savoir, direction le lieu de fabrication. « 材料が鉄と鋼の2種類です。鉄と鋼ですね。この鋼を、鉄の上に乗せてくっつけて、これで1本分です。 Le métal est tout d'abord chauffé à 1000 degrés. De l'acier, recouvert d'une couche de matériaux de soudage par forgeage, est déposé sur le fer préchauffé. これで炉の中の温度を1100度まで上げます。 Le tout est ensuite remis au four, puis chauffé à 1100 degrés. À l'aide d'un marteau d'environ 3 kg, le métal est ensuite soigneusement battu pour l'étirer. 一本一本小さな材料を伸ばしていくのは絶対大量生産ではないことだし、小さな材料を3倍ぐらいに伸ばすことによって鋼の分子が細かくなって切れ味が良くなるっていうのがあれですね。 Voici la lame qui a été étirée jusqu'à 3 fois sa taille initiale. Du fer et de l'acier. Battre ces deux métaux différents pour n'en faire plus qu'un. C'est cette même opération qui serait utilisée pour obtenir un sabre japonais. Voici l'étape qui va donner toute sa dureté à la lame. Il s'agit de la trempe. On insère la pièce de métal dans le four et on chauffe à 780 degrés. Notez qu'aucun thermomètre n'est utilisé ici. Comment fait l'artisan pour évaluer la température? 赤んだ色を見て判断するしか、熟した柿っていうのがいい表現だと思いますよね。 Il suffit de surveiller la couleur pour connaître la température. Les 780 degrés sont atteints lorsque le métal prend la couleur d'un kaki bien mûr. Le métal est chauffé pendant 1 minute, puis immédiatement plongé dans l'eau froide. Cet ensemble d'opérations constitue un traitement appelé la trempe. 包丁いうのは、仕上げている段階では柔らかいものなんで、焼き入れすることによって鋼が硬くなります。 Comment la trempe permet-elle de durcir le métal? Le fer a la propriété d'emprisonner le carbone lorsqu'il est chauffé au-dessus de 727 degrés. Plus le fer contient de carbone, plus il est dur. En laissant le métal se refroidir lentement, le carbone se libère et le métal perd de sa dureté. En revanche, en refroidissant le métal rapidement, le carbone se retrouve emprisonné. C'est donc ce principe qui est utilisé pour réaliser des couteaux aux lames encore plus dures. Pourtant, malgré la robustesse nouvellement acquise de la lame, ce n'est pas encore un couteau pour autant. Une étape supplémentaire à laquelle les artisans attachent une importance toute particulière doit encore avoir lieu. Voici ce que fait Monsieur Enami après la première trempe. Il le remet dans le four. Il le chauffe légèrement, puis le ressort aussitôt et le laisse refroidir à l'air libre. Cette étape-là constitue la nouvelle trempe. Mais pourquoi prend-il la peine d'en refaire une? 焼き戻ししてない包丁は本当に硬いだけで、焼き戻しすると粘りが出るというか。 À l'issue de la première trempe, si le métal gagne effectivement en dureté, il devient en revanche cassant. Mais grâce à la nouvelle trempe, le métal perd une légère quantité de carbone et acquiert ainsi souplesse et résistance en plus de sa robustesse. Observons cette expérience réalisée sur un couteau élaboré avec une nouvelle trempe et que l'on a soumis à une pression de 400 kg. Le couteau plie, mais ne rompt pas. C'est la nouvelle trempe qui permet au métal d'acquérir souplesse et résistance. Chaleur et refroidissement soudain.
Ces deux éléments constitutifs du processus de trempe donnent naissance à des lames extraordinaires. C'est cet équilibre admirable qui donne ce tranchant typique des couteaux de Sakai. Ces couteaux étaient autrefois uniquement utilisés par des cuisiniers japonais, mais les choses changent récemment. Voici une boutique de la ville d'Osaka qui se spécialise dans les couteaux de cuisine. 300 couteaux environ s'entassent dans cette petite boutique. Et là, incroyable, le propriétaire de cette boutique est canadien. ずっと堺の刃物メーカーで勤めてすごくいい商品があったけどなかなか説明するところがなかった、ショールームもなかったし、商品を説明するためにショールームを開きました。 En fait, la moitié des clients sont étrangers. De plus en plus d'acheteurs viennent d'autres pays, attirés par le tranchant des couteaux de Sakai. Leur réputation a dépassé les frontières du Japon. 切れ味を追求すると手作りですよね。大量生産にはない切れ味が生まれるんで、とりあえず切れ味ですよ。 Les couteaux de cuisine de Sakai sont élaborés artisanalement, à l'unité. Nous sommes bien loin des couteaux produits en série qu'on trouve couramment. C'est sans doute grâce à la ferveur des artisans que leur tranchant est tant estimé des connaisseurs du monde entier. Sate, ここで堺の包丁と一般的なステンレスの包丁の切れ味を比べてみたいと思います。まずは一般的な包丁から。普通に切れます。そしていよいよ堺の包丁です。私、重たい。なんか握りやすい感じがします。では反対から次は切っていきたいと思います。せっかくなのでね、ちょっと食べ比べてみたいと思うのですが、まずは一般的な包丁で切った方からいただきます。美味しいです。普通にきゅうりっていう感じで美味しいですね。そして次に堺の包丁で切ったきゅうりです。一般的な包丁で切ったきゅうりよりもなんだろう、風味とか味が濃く感じます。 Voici un agrandissement de la surface découpée du concombre. Par rapport à la section faite par un couteau ordinaire, on voit beaucoup plus nettement le contour des cellules. Parce qu'elle coupe les cellules sans les écraser, cette lame merveilleuse permet de garder le goût originel des ingrédients. なんかきゅうりっていう感じがこっちの包丁、堺の包丁で切った方がダイレクトに口に伝わってくる感じがします。さて、今回お送りするトラベラーは世界の喜劇王チャールズ・チャップリンです。彼は私たちの国で何を発見し、どんなことに魅了されたのでしょうか。早速、世界の喜劇王の目線で日本の魅力を再発見してみましょう。 Charlie Chaplin est né en 1889 à Londres. Avec son chapeau, sa petite moustache, son pantalon trop large, sa canne, ses pantomimes caractéristiques et son expressivité impressionnante, ce personnage, connu de tous, est devenu le roi de la comédie dans le monde entier. Voilà le visage que Chaplin arborait lorsqu'il était au Japon. Au fait, le saviez-vous ? Il était tellement attiré par l'archipel qu'il y est venu 4 fois. Où aimait-il aller ?
direction Tokyo et Yokohama pour retrouver les quelques jours que Chaplin a tant appréciés. Le 14 mai 1932, Chaplin, qui est déjà une grande star, se rend au Japon, la dernière étape de son tour du monde. Il arrive en bateau au port de Kobe. Après avoir pris un train express, il arrive enfin à la gare de Tokyo. Une foule de 40 000 personnes était là pour essayer d'apercevoir la silhouette du roi de la comédie. Ce fut la folie. Il lui fallut 10 minutes pour arriver à sa voiture qui pourtant n'était qu'à 30 mètres devant lui. Sachez aussi qu'à l'époque, il était entouré d'un important personnel japonais, dont sa secrétaire. Il était impressionné par le sérieux et le professionnalisme des gens de ce pays. Il est temps de changer de point de vue et de partir en voyage à travers les yeux de Chaplin. Voici le palais impérial, comme il a pu le voir à travers les vitres de la voiture qui le menait à son hôtel. Il paraîtrait qu'il soit descendu à cet endroit. Sur le pont de l'entrée principale, il fit face au palais avant de s'incliner respectueusement. Sa voiture a ensuite fait halte à l'Imperial Hotel, situé derrière le palais. Ce palace privé, fondé en 1890 pour accueillir des hôtes étrangers, est le précurseur des hôtels modernes au Japon. Cet endroit a plus de 120 ans. Son accueil d'exception satisfait les personnalités du monde entier. Que ce soit Chaplin, bien sûr, mais aussi un grand nombre de célébrités comme les Beatles, Marilyn Monroe, Michael Jackson et bien d'autres. Malheureusement, l'hôtel a été démoli puis reconstruit. La chambre où a dormi Chaplin n'existe plus. Il reste possible de découvrir une suite VIP actuelle. Le designer anglais chargé de la décoration a combiné tradition et modernité. À la fois fonctionnelle et raffinée, ces suites offrent un cadre luxueux et une atmosphère reposante. Il est possible de contempler le paysage verdoyant par la fenêtre. Pour un peu, on oublierait être au cœur même de la ville. Pendant toute la durée de son séjour, un grand nombre de fans affluaient dans l'hôtel et aux alentours. Cela ne décourageait pas Chaplin, qui s'y rendait systématiquement lors de ses visites à Tokyo. En plus d'un service exceptionnel, il existe une autre raison pour expliquer son choix. Un plat typiquement japonais dont il raffolait. Et c'est... Et oui, il s'agit du wagyu, la viande de bœuf japonaise. De nos jours, le wagyu, produit emblématique de la gastronomie japonaise, est une référence qui fait parler d'elle dans le monde entier. À l'époque, Chaplin aimait déguster cette viande grillée au charbon de bois. チャップリンが私どものホテルに滞在していた期間中、毎食のように和牛を召し上がっていたというふうに伺っております。そのようなことから私どもの宿を上宿とされていたようです。 L'Imperial Hotel a la réputation de proposer de la viande de toute première qualité, venue des quatre coins du Japon. En effet, ホテルにはブッチャーシェフという肉を吟味する専門のシェフがおりまして、毎日美味しいお肉をお客様に提供することができるということですね。 c'est probablement le seul hôtel au Japon à employer un chef boucher qui a la responsabilité de s'assurer de la qualité de la viande. Pas de compromis, afin de proposer aux clients un réel moment de bonheur. Les viandes servies sont extrêmement tendres, et d'aucuns disent qu'elles fondent littéralement dans la bouche.
L'histoire raconte que Chaplin serait tombé sous le charme dès la première bouchée, et ce serait pour ça qu'il a fait de l'Imperial Hotel son point de chute à Tokyo. Mais cela ne s'arrête pas là. Il a fait une autre rencontre dans le quartier de Nihonbashi. Il s'agit d'une autre spécialité qui n'enlève rien au wagyu, mais qui lui a laissé une impression encore plus forte. Il s'agit du restaurant de tempura Hanacho, qui se trouvait autrefois à Nihonbashi. Petite visite dans ce restaurant qui a su captiver Chaplin. L'établissement a aujourd'hui déménagé dans l'arrondissement d'Ota. Cet homme représente la 4e génération des propriétaires de ce restaurant. Il a rencontré Chaplin en personne. Et ce qu'il lui a cuisiné, ce sont des beignets de tempura de crevettes impériales. Chaplin a dévoré en un repas plus de 30 beignets de tempura de crevettes impériales, ce qui lui a valu le surnom bien japonais Tempura Otoko, l'homme tempura. Chaplin était un grand amateur de tempura. Leur goût, bien sûr, mais aussi la façon de les préparer et de les déguster. Il est en effet possible de se ravir les sens avec des beignets de tempura encore tout chauds. Le cuisinier les prépare sous les yeux des gourmets. Ce style de restaurant à la fois chaleureux et typiquement japonais est plutôt rare à l'étranger, ce qui aura plu à l'artiste. Par la suite, il est retourné de nombreuses fois dans ce restaurant lors de ses visites à Tokyo. Poursuivons ce voyage au Japon comme Chaplin a pu tant l'apprécier. Pour la dernière partie de son séjour, Charlie Chaplin est resté 2 semaines environ à Yokohama, dans le département de Kanagawa. C'est à l'hôtel New Grant qu'il logeait. Ouvert en 1927, cet hôtel de style classique était le symbole de Yokohama. Cette ville prospérait alors grâce à sa position stratégique de porte d'entrée vers le Japon. Plaçons-nous dans la peau de l'artiste, du haut de ses 1,65 m, et pénétrons dans le hall qui n'a pas changé depuis cette époque. En haut de ce grand escalier majestueux, on découvre un cadre demeuré presque inchangé depuis plus de 80 ans. Cet endroit possède une atmosphère solennelle. De nos jours, il se transforme même à l'occasion en chapelle pour y célébrer des mariages. On y retrouve, le long de l'imposante colonnade en acajou, du mobilier d'influence occidentale. Ce style est justement appelé Yokohama. Quel beau fauteuil! Pourquoi ne pas y prendre quelques instants de repos? King's Chair の座り心地はいかがでしょうか? Ces sièges royaux constituent l'une des spécialités de l'hôtel New Grand. 両サイドの手すりのところにございますお顔の彫刻、こちらを撫でると幸せになるという伝説がございまして、皆さんお座りになって撫でられるんですね。それでこんなに鼻ぺちゃになってしまいました。チャップリンも撫でたかもしれませんね。Une porte, une invitation à entrer. こちらがチャップリンがいらした時のメインダイニングでございます。La salle Phoenix était, à l'ouverture de l'hôtel, la salle à manger principale. Dans cet intérieur de style occidental, il est possible de trouver aussi un temple traditionnel japonais. Il s'en dégage une atmosphère quelque peu mystérieuse. Cette salle a été conçue dans cet esprit pour satisfaire les nombreux clients étrangers de l'époque. Les registres d'avant-guerre ont malheureusement disparu.
Il est impossible désormais de savoir dans quelle chambre Charlie Chaplin est descendu. En revanche, on peut toujours visiter quelques pièces pour saisir un peu l'ambiance de l'époque. マッカーサーズスイートでございます。ご案内いたします。どうぞ。Peu de temps après la guerre, le général MacArthur est venu loger à l'hôtel New Grand. C'est le premier endroit où il a pris ses fonctions au Japon. Cette table a réellement été utilisée par le général MacArthur. Avec sa décoration intérieure de style occidental et son lit à baldaquin, cette suite offre un cadre vraiment reposant. Depuis l'époque où Chaplin venait loger dans l'hôtel, son restaurant propose une spécialité célèbre, appréciée de tous. Il s'agit du célèbre gratin japonais, le doriya. Ce plat est né à l'hôtel New Grand. « 1930年代の初めですね。当時のサリー・ワイルがですね、この料理を作ったのが始まりでございます。もしかしたらですけれどもね、チャップリンも食べたかもしれませんね。 Avec son riz et sa sauce béchamel, c'est une fusion entre l'Orient et l'Occident, originaire de Yokohama. Lorsque la nuit tombe, les néons se mettent à illuminer cette ville portuaire, lui offrant une atmosphère chaude et nostalgique. Juste en face, un autre lieu en lien avec Chaplin. Il s'agit du paquebot Ikawa Maru. Ce navire, qui transportait à la fois marchandises et voyageurs, faisait la fierté du Japon. Chaplin est monté à son bord pour son retour aux États-Unis. Si le paquebot ne navigue plus, il reste pourtant une attraction touristique. Quel genre de croisière pouvait-il offrir? Un tour sur la passerelle de navigation permet de se l'imaginer. Et là... Ah, domo, Ikawamura Senchou no Kanaya desu. Yokoso. Même immobilisé à quai, un navire reste un navire. Le capitaine Kanaya vient donc régulièrement pour en surveiller l'entretien. Que va-t-il nous montrer maintenant? ここがチャップリンも泊まりました。一棟の特別室ですね。 Voici la cabine de première classe où Chaplin couchait. 2 semaines environ sont nécessaires pour rejoindre Seattle depuis Yokohama. Il a passé une partie de ce temps à se prélasser dans la baignoire de grande taille. Il s'est également régalé de mets d'exception dans la salle à manger située à l'intérieur de la cabine. Il existait à l'époque de nombreux paquebots offrant les mêmes destinations. Mais il y a une raison bien particulière pour laquelle Chaplin a choisi le Ikawa Maru. チャップリンはどうも天ぷらが好きだっていうんでね、穴町さんっていうところにうちのコックさんを修行させて、イカワマルは天ぷらがたくさん食べられるぞって、まあそれがで乗ったかどうかわかりませんが。On dit que pendant la croisière, il aurait englouti lors d'un repas 60 beignets de tempura de crevettes. Charlie Chaplin était un véritable amoureux du Japon. Son attachement à ce pays vient certainement pour beaucoup de la légendaire hospitalité japonaise. チャップリンが来日したのはおよそ80年前。今では数々の海外セレブが日本が好きだと言ってやってきてくれますが、ひょっとしてその先駆けがチャップリンだったのではないでしょうか。そんな気がしました。日本の魅力を再発見するエスプリジャポン。次回はフランスのスポーツ界を代表するスーパースターが来日するということで、番組が独占密着させていただきました。Dans le prochain épisode d'Esprit Japon, nous découvrirons la ville de Nasu.
Situé dans le département de Tochigi, nous suivrons la piste du célèbre champion de cyclisme Bernard Hinault.